Tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Quant à moi, je suis vraiment très content de vous voir aujourd'hui et de pouvoir discuter d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est la manière dont on dirige une entreprise. L'intention de cette présentation, c'est vraiment de pouvoir se questionner sur ce qui nous inspire, sur nos valeurs, peut-être ce qui va nous aider à structurer notre activité. On aura un temps de présentation de 15-20 minutes et l'idée après, c'est vraiment de pouvoir échanger ensemble. Et si on n'a pas pu échanger parce que vous n'aviez pas pu être présent, il y a toujours un moyen d'avoir un lien ou quelque chose comme ça pour rejoindre notre communauté. Donc pour me présenter très rapidement, je m'appelle Anthony Joblin. J'ai entrepris il y a quelques années et aujourd'hui, je suis passé aussi par, comme vous certainement, des idées de génie, mais aussi des doutes et je me suis posé de nombreuses questions. C'est pour ça que je me suis intéressé à l'entrepreneuriat, simplement parce que j'ai eu envie de travailler pour mes rêves et j'en ai fait vraiment quelque chose d'important et même un projet de famille. Donc c'est vraiment une très très belle aventure, à condition effectivement de se préparer et de voir justement certains éléments qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Donc l'intention, c'est de pouvoir réfléchir ensemble finalement la direction d'entreprise, c'est quoi, ça intervient à quel niveau. Aujourd'hui, chez Eyatom, on a quatre piliers dans notre programme Team Power, à savoir le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit, quelle énergie j'ai disponible pour pouvoir finalement mettre à disposition de mes clients, qu'est-ce que j'ai comme ressources euh, intellectuelles, émotionnelles, pour pouvoir apporter un maximum de valeur et que cette valeur puisse être perçue. Il y a également le deuxième pilier, qui est le pilier justement de la direction d'entreprise. La direction d'entreprise, c'est vraiment l'endroit où on va faire des choix. Donc ça va nous questionner aussi sur comment on fait nos choix finalement. On a ensuite la partie stratégique. Quel processus je mets en place qui fonctionnent, qui sont écologiques pour moi en termes de dépenses d'énergie et d'investissement, peut-être financier, de temps, etc. et qui maximisent l'apport de valeur vis-à-vis des personnes, donc de vos clients. Et la partie opérationnelle, comment je peux donner le maximum de qualité en un minimum de temps et d'effort pour moi, et voilà, et que ça puisse apporter un maximum de valeur à mon client. C'est tout ce qu'on va voir aussi aujourd'hui et vous pourrez me poser vos questions tout à l'heure, voilà, avec grand plaisir pour pouvoir y répondre. Donc, le plus important, souvent dans l'entrepreneuriat, quand on commence, on a cette espèce d'euphorie de début de projet. C'est normal, c'est complètement humain. Souvent, on choisit l'entrepreneuriat pas parce qu'on veut devenir entrepreneur, pas parce qu'on ne veut plus être, voilà, soit salarié, étudiant ou autre chose. Et finalement, on n'est pas toujours préparé à ça. Et donc, on a des peurs, c'est normal. Et donc, ce que j'adore dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est, maintenant avec le recul, hein, au début, c'était pas cool, c'est que c'est un accélérateur de mise en évidence des peurs. C'est-à-dire que ces peurs, ce sont à la fois des moteurs qui vont nous permettre de nous mettre en mouvement, mais ça peut parfois aussi nous sidérer, c'est-à-dire nous mettre dans un état un peu de procrastination ou léthargique, où bah, on n'avance plus en fait parce qu'on a tellement peur qu'on a une vision justement trouble. Et une vision trouble amène à des choix qui ne sont pas forcément alignés avec soit nos valeurs, soit notre vision, soit ce qu'on veut faire. Et ça peut nous mettre dans une zone d'incompétence, alors qu'à la base, les compétences, on les a. Donc c'est assez paradoxal. Donc l'important de pouvoir clarifier une vision, c'est capital. Pourquoi? Parce que plutôt que de chercher à éradiquer les peurs, développer une vision claire. Avec une vision claire, les peurs vont se dissoudre naturellement. Mettez de la passion dans cette vision. Mettez votre cœur, ce que vous avez envie de mettre dedans, mais ne mettez pas que votre tête. Voilà, simplement le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais on prend des milliers de décisions euh, dans une journée. Et certaines sont vraiment plus importantes que d'autres. C'est-à-dire qu'on a aussi un système autonome qui nous permet de pas nous dire, ah, là, je vais décider de marcher, là, je vais décider de respirer. Je vais décider de faire en sorte que mon cœur est en train de battre. Sinon, je pense qu'on aurait des problèmes et on pourrait pas tout gérer. Mais d'un point de vue stratégique dans l'entreprise, il y a des décisions à avoir. Et le fait d'être clair, tranché et positionné là-dessus permet vraiment d'être aussi à l'aise et de ne pas consommer énormément d'énergie avec des spirales de questions qui n'en finissent pas. L'idée, c'est de passer aussi de la pensée à l'action le plus rapidement possible et de la manière la plus cohérente possible. Aujourd'hui, je ne sais pas, on va en discuter tout à l'heure, quelles sont vos sources d'inspiration? Être inspiré, qu'est-ce que c'est? Bah déjà, c'est inspiré par le nez. C'est vraiment cette notion de je me remplis de quelque chose. J'attire à moi quelque chose qui me nourrit et qui est utile.
Et donc, ça peut être intellectuel, émotionnel, physique. Aujourd'hui, posez-vous la question, quelles sont vos sources d'inspiration? Ça peut être une personne, ça peut être la nature, ça peut être vos enfants, ça peut être tout ça à la fois. Mais le fait de les identifier, ça permet vraiment de se dire, OK, le jour où je n'ai plus trop d'énergie, dans quoi je peux m'immerger pour rehausser cette énergie? Donc, c'est vraiment important. Mettez peut-être dans votre agenda en time blocking, donc en temps bloqué, des sessions d'inspiration qui sont importantes pour vous, selon si vous êtes plutôt du matin, du soir ou en journée. Et la direction, finalement, c'est ce cap, cette vision long terme qu'on veut donner à notre entreprise. Souvent, on prend le cap des 5 à 10 ans pour voir, ou même encore plus loin, pour voir finalement quelle orientation on veut donner à notre entreprise. Donc finalement, quand on a une entreprise, qu'est-ce qu'on cherche à faire? À résoudre une problématique, à initier un changement. Qu'est-ce qui est important pour vous? Regardez peut-être dans votre histoire personnelle, qu'est-ce qui vous a préparé à créer cette entreprise? Pour prendre l'exemple des Yatoms et mon parcours personnel, j'ai traversé énormément d'obstacles, parfois très tôt, très jeune. Et le fait d'en traverser autant, ça m'a permis de pouvoir configurer mon esprit à transformer ces obstacles en opportunités. Parce que je suis aussi quelqu'un de très enthousiaste. Et c'est vraiment ce point de bascule qui m'a permis de comprendre et d'expérimenter un certain nombre de situations et d'aujourd'hui être capable d'accompagner des entrepreneurs à faire cette bascule de façon rapide et sereine. C'est vraiment ça l'idée. L'idée, c'est de trouver aussi, vous, votre zone de génie. Et ça demande parfois de l'expérience, ça demande souvent beaucoup d'échecs, beaucoup d'erreurs, mais de ne pas les laisser en l'état, d'apprendre bien sûr de ces échecs, de ces erreurs, et de laisser aussi les succès vous envahir. Parce que ça, on ne le dit pas assez. On se dit souvent, apprenez de vos échecs, et à quel moment, quand vous avez vécu un succès dans votre vie, vous l'avez laissé vous envahir complètement. Voilà, dans vos pensées, dans votre émotion, et que vous vous autorisez à ressentir pleinement cette joie, cette satisfaction intense qui est le moteur pour l'étape d'après, pour tous les échecs à venir. Donc voilà, c'est très important dans le parcours Team Power. Je parle beaucoup d'alignement. Il y a une phase d'exploration au départ. On va venir regarder un petit peu où on en est, qu'est-ce qui nous a amené à être ici, etc. Nos valeurs, notre vision long terme. Et ensuite, on a cette phase d'alignement. La phase d'alignement, elle est très importante. C'est ce qu'on appelle la congruence, la cohérence. Voilà. Il y a plusieurs termes. C'est est-ce que mes pensées, mes émotions et mes actions sont alignées avec ce que j'ai envie de faire? Et est-ce que ça fait sens pour moi? Est-ce que c'est un but suffisamment grand qui me fasse quand même un tout petit peu peur, qui me mette un petit peu en dehors de ma zone de confort? Mais que cette peur et le fait d'être dans un pied au moins en dehors de la zone de confort me donne cette envie de me challenger, d'aller plus loin. Et d'aller plus loin comment? Alors, voilà, j'ai un petit avis sur le sujet. Aujourd'hui, notamment avec l'IA, ça va accélérer le phénomène que j'appelle quand même d'authenticité ou de trouver son style. Parce que clairement, tout le monde peut vous copier. Et ça, voilà, c'est pas Anthony Joblin qui l'invente, c'est un fait. Quelqu'un qui sait bien manipuler une IA, il peut copier votre modèle économique en une journée. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? C'est qui vous êtes. Donc, est-ce que vous vous connaissez assez? C'est ça le sujet. Est-ce que vous avez assez expérimenté et intégré vos valeurs, incarné vos valeurs? Est-ce que vous les connaissez? Par exemple, pour Eyatom, j'ai la confiance. Pour moi, c'est la base de toute relation. Et comme l'entrepreneuriat, c'est pas un business d'argent ou de process, mais d'abord, on parle de relations humaines, en fait. Ces relations humaines, pour moi, se bâtissent sur de la confiance. Et je mets derrière la confiance aussi, moi, quelques termes qui sont propres, c'est-à-dire l'intégrité. Est-ce que finalement, j'observe, quand tu fais une action, la cohérence avec les valeurs que tu m'as partagées? Et si c'est le cas, ok, tu coches la case confiance chez Anthony et Yatom, donc ça, c'est cool. Ensuite, on a la phase cohésion. Chez Yatom, c'est est-ce que finalement on a envie d'avancer ensemble? Ou alors on préfère notre propre intérêt personnel dans notre coin et avancer de façon isolée. Et la troisième, c'est la croissance, qui est vraiment liée à l'état d'esprit. Est-ce que j'ai envie de croître, en fait, tout simplement? Est-ce que j'ai envie de développer mon état d'esprit, développer ma capacité à faire des choix, développer mes processus, développer la qualité que je peux offrir à mes clients? Voilà. Est-ce que j'ai envie d'avoir cet état d'esprit-là aujourd'hui? Et après, de le transposer dans toutes les dimensions de sa vie aussi. La cohérence est importante, mais et l'incohérence est utile. Je m'explique. L'idée, c'est que on n'a pas de cohérence tout à l'heure entre les actions, les émotions, etc., les pensées, mais l'incohérence nous permet aussi d'attirer notre attention. À quel moment j'ai été incohérent? Ça nous permet de savoir finalement comment inverser l'ordre peut-être de
de notre approche pour aller chercher plus de cohérence. Et après, il y a une valeur aussi qui est vraiment fondamentale pour moi, qui est liée à l'amour aussi, hein, au sens large, c'est l'engagement. Est-ce que j'aime, est-ce que je suis suffisamment engagé envers cette mission? Parce que si c'est pas le cas, toutes les épreuves qu'il y aura, et il y en aura toujours, elles vont finir par avoir raison de votre engagement. Donc, trouvez ce quelque chose qui a un feu intérieur qui vous passionne tellement ou qui vous met tellement en colère, enfin je sais pas, quelque chose en tout cas qui vous met en action, en mouvement, pour dire mais c'est ce changement-là que je veux apporter dans le monde. J'ai conscience que peut-être j'y arriverai pas tout seul et je vais m'entourer de personnes pour pouvoir le faire et d'aligner en fait toutes ces choses-là. Et ça renforce la motivation. On n'a pas besoin de vous dire le matin, allez, il faut que tu te lèves, là c'est le moment d'aller accomplir ta mission. Ça devient naturel. Donc l'engagement, c'est vraiment quelque chose de très important. Et force est de constater qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de désengagement et des désengagements rapides. Donc regardez peut-être un petit peu autour de vous, si vous êtes au lancement de votre projet, est-ce que vous avez des personnes authentiques, cohérentes et engagées? Entourez-vous de ces personnes-là, inspirez-vous et voilà. Vraiment, devenez, vous allez le devenir en fait, au bout d'un moment, engagé, si c'est quelque chose qui est important pour vous. Alors, je parle ici des objectifs SMART. On en a beaucoup parlé. Je vais aller assez vite, puisqu'aujourd'hui, nous, avec Team Power, on a plutôt une approche avec des OKR. C'est un petit peu différent. Néanmoins, c'est toujours bon de faire un rappel pour avoir au moins quelque chose de global. Voilà. De savoir aujourd'hui, en fait, un objectif, ça sert à quoi? Ça sert à savoir, quand on a un parcours, à quel moment on a franchi une étape. Et donc, si on a un objectif trop ambitieux, on peut le découper en plusieurs objectifs atteignables. C'est important de les atteindre parce que sinon, en fait, on va se démotiver. On va se dire, waouh, ouais, moi j'ai des projets ambitieux, etc. Mais il y a un syndrome qui s'appelle Denis Kruger pour ça, qui en parle, c'est que quand on est incompétent, on a tendance à surestimer nos capacités. Et en surestimant nos capacités, on va mettre des objectifs inatteignables et à force de ne pas les atteindre, bah, forcément, on se démotive. Donc voilà, je vous laisse regarder quelques infos ici. Effectivement, il faut qu'ils soient spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels. Les OKR, en fait, on va utiliser tout ça, mais de façon beaucoup plus simple. Alors, OKR, qu'est-ce que c'est? C'est objectif avec des résultats clés. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus orienter action que théorie avec pilotage de ce qui est mesurable, spécifique, etc. Sinon, on les utiliserait déjà tous, les objectifs SMART. Néanmoins, j'ai voulu les mettre ici pour pouvoir rappeler que c'est une méthode qui peut fonctionner, mais qui peut demander aussi plus de ressources, etc., qui est plus complexe. L'intention aujourd'hui du programme Team Power, c'est de simplifier au maximum et les OKR sont faits pour ça. Alors, la prise de décision stratégique. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir comment vous prenez vos décisions. Est-ce que vous prenez vos décisions avec ça, avec la tête, mentale? Est-ce que vous prenez vos décisions avec le cœur? Est-ce que vous prenez la décision, donc c'est avec vos émotions, globalement, ou avec vos tripes? Avec vos tripes, c'est par intérêt, voilà, par foi. Et la manière dont vous prenez vos décisions va vraiment orienter votre expérience de vie, globalement, pas juste celle d'entrepreneur ou d'entreprise, parce que la vie, c'est une succession d'expériences. Et l'entreprise fait partie de ces expériences, et chaque choix va vous ouvrir ou vous fermer des portes. Et donc finalement, le fait de savoir comment on décide, je pense que c'est important en tout cas, de s'y intéresser. Aujourd'hui, par exemple, j'ai mis 4 points ici au niveau de l'analyse, de pouvoir collecter et analyser les données pertinentes avant de décider. Aujourd'hui, on est dans un monde qui abonde d'informations. On a trop d'informations. Avez-vous développé la capacité de filtrer déjà ces informations, de synthétiser cette information et de concentrer ce qui est utile pour vous, aligné avec votre objectif ou vos objectifs? Ça, c'est hyper important. Donc déjà d'avoir cet état d'esprit d'analyse pour filtrer et voilà, dégager ce qu'il n'y a plus besoin d'avoir en termes d'information et se concentrer sur l'essentiel. Donc ça demande de l'entraînement. Avec cet entraînement, on développe de l'intuition, c'est-à-dire que à force d'expérimenter, on va mémoriser un certain nombre d'informations dans notre inconscient et à un moment donné, cette information ou ces informations vont s'auto-organiser et on va avoir une sorte d'illumination, de se dire, ah, mais c'est cette perspective-là que je n'avais pas eue avant. Et comment elle se produit? Tout simplement par l'assemblage d'une situation, d'un environnement et de certaines informations. On se dit, OK, maintenant j'ai compris, c'est ça que je dois mettre en place et maintenant. Et donc ce sont des choses assez subtiles. Pour arriver à être intuitif, ça demande d'être calme, posé, serein, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas de réguler son système nerveux.
Il y a plein d'exercices là-dessus, méditation, cohérence cardiaque. Il y a plein d'approches, plein de méthodes. On en parle, nous, pour pouvoir en développer une spécifique dans l'étape du flow, qui est l'étape zéro du programme Team Power, afin de vous reconnecter aussi à votre énergie. Pourquoi? Parce que quand vous êtes reconnecté à votre pleine énergie, vous faites une expérience optimale de l'activité en cours et ça laisse suffisamment d'espace pour laisser à l'intuition la possibilité d'intervenir. Sinon, il y a tellement de bruit ambiant, alors peut-être dans votre environnement direct, j'ai deux enfants, je sais aussi ce que c'est, peut-être, et des travaux en plus, peut-être, ça peut être un bruit intérieur, un espèce de discours interne qui vient parasiter des préoccupations. Regardez, hein, souvent c'est des peurs. J'ai un petit exercice pour vous, on pourra en discuter tout à l'heure aussi sur le sujet. Un exercice sur les peurs qui est génial. Et de pas hésiter non plus à un moment donné à se dire, OK, euh, peut-être que moi je n'ai pas toutes les infos, toutes les compétences, mais je peux peut-être m'entourer de quelqu'un qui les a. Et ça va vous demander de développer une autre compétence. C'est sélectionner et être capable d'identifier quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose versus quelqu'un qui va vous prendre quelque chose, beaucoup plus que ce qu'il va vous donner. Votre argent, votre temps, votre énergie. Identifier ces personnes, c'est hyper important et développer cette compétence est crucial pour pouvoir euh, vraiment s'entourer de personnes ressources. Aujourd'hui, on a des défis tellement d'ampleur qu'on ne peut pas, à mon sens en tout cas, faire ça tout seul ou alors l'impact sera significatif. Et chez Yatom, dans Team Power plus globalement, on a des projets ambitieux. Et ambition ne veut pas dire international, je vais changer de mot, un autre, le fait que ce soit à l'international, vous m'avez compris. Donc du coup, l'idée, c'est l'ambition, c'est quel impact important pour moi j'ai envie d'avoir. Et donc, à un moment donné, ça va être bien de pouvoir évaluer l'impact. On a parlé tout à l'heure d'étapes, donc c'est bien de voir qu'on avance dans différentes étapes et de marquer en fait. Ok, j'ai marqué l'étape, mais comment je me suis senti à la fin de l'étape? Parce que si j'étais grillé, peut-être que je pourrais pas aller à l'étape d'après. Donc c'est juste de prendre conscience à un moment donné de ce qui se passe dans l'étape pour pouvoir dire, ok, maintenant j'ai peut-être plusieurs options. Peut-être que j'avais prévu une étape de 10 kilomètres. Après, bah, peut-être que je vais réduire à 5. Ou alors, je me sens bien en forme, j'avais prévu 10, je vais faire 20. Et donc, ça demande de l'expérience et de l'auto-évaluation aussi. Je vous invite également aussi à vous poser la question, quelle est votre approche du risque? Voilà. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui aimait prendre des risques ou un peu moins? Voilà. De toute façon, c'est toujours une échelle de niveau hein, dedans. Si vous êtes si vous êtes entrepreneur et que vous m'écoutez, c'est que forcément, déjà, vous aimez prendre un peu plus de risques que la moyenne. Voilà. Le fait de pouvoir prendre un risque et d'évaluer ce risque, sachant qu'un risque, on va peut-être définir ce que c'est une probabilité future que quelque chose se passe mal. Euh, Ça peut amener des peurs, mais à partir du moment où on met quelque chose en place en amont, ça s'appelle être proactif, ça permet aussi d'atténuer ces choses-là. Et donc, ça permet de voir les différentes options si ça arrive. C'est ce qu'on appelle un incident. Quand ça arrive, c'est un incident, c'est pas prévu. Un risque, on essaie de l'anticiper et de voir s'il y a quelque chose qu'on peut mettre en place. Et quand on pilote une entreprise, donc là on est plutôt sur la dimension stratégique, ça va être important. Si on prend une échelle d'une entreprise classique, on a le directeur qui va demander à ses top managers, bah, aujourd'hui voilà un petit peu la direction de l'entreprise, mets-moi en place des stratégies. Et donc au niveau de ces stratégies, ça va mettre en évidence certains risques. Pour appuyer avec un exemple concret, on peut avoir des risques financiers, on peut avoir des risques de bien-être, on peut avoir des risques d'environnement, de toutes sortes. Voilà, donc à vous d'identifier. Et aujourd'hui, avec ce programme Team Power, on a des IA qu'on entraîne pour pouvoir les utiliser de façon spécifique dans vos stratégies d'entreprise. Le fait de prioriser ses actions, on parlait du choix tout à l'heure, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que souvent, le cerveau humain dit tout est important, tout est urgent. Et donc, on a des croyances à déconstruire un petit peu à ce niveau-là. La première étape, je m'inspire beaucoup de la méthode GTD, qui est une méthode, vous pourrez regarder sur le web, qui explique un peu comment fonctionne le cerveau et les différentes étapes. Il y en a cinq. Ici, genre, c'est quatre étapes, mais c'est un petit peu différent. La première étape, c'est collecter. C'est-à-dire que avant de vouloir se dire cette tâche-là, elle est importante, pas importante, déjà listez tout ce que vous avez en tête. Tout ce qui est sur vos post-it partout, je fais ici parce que j'ai des post-it aussi par là, tout ce qui est sur vos post-it, voilà. Faites une liste complète. Ensuite, vous allez trier cette liste. C'est-à-dire, bah, finalement, ça, c'est pas une tâche, ça, je vais pas le faire.
Et ensuite, vous allez structurer cette information dans un tableau, sur un cahier dédié, etc., etc. Ce qui va vous permettre d'arriver à cette phase de décision en étant beaucoup plus éclairé. Vous avez déjà optimisé votre fonctionnement cérébral pour pouvoir dire, OK, maintenant je décide sereinement avec les informations disponibles. Donc ça permet d'évaluer l'impact et l'urgence de chaque action. Finalement, toutes les actions ne se valent pas. C'est ce que je disais tout à l'heure à ma femme, c'est pourquoi il y a des gens qui sont payés avec des salaires complètement astronomiques et d'autres moins. Tout simplement parce qu'ils ont une compétence plus rare et que la valeur perçue par leur marché, par les personnes et clients, est plus élevée. Donc si on a une compétence rare et une valeur perçue élevée, on a la possibilité d'avoir un fort impact. Et donc, ça va permettre de voir dans toutes ces tâches, toutes ces actions, qu'est-ce qui finalement est important, urgent. Il y a la matrice d'Eisenhower aussi qui permet de le faire. Vous pouvez regarder sur le web, il y a des ressources qui en parlent, c'est hyper intéressant. Le fait également de pouvoir classifier ces tâches selon l'importance, donc ce qu'on on disait tout à l'heure, et de pouvoir ensuite les planifier dans le temps. C'est-à-dire que globalement, comme on a tendance à être hyper optimiste et à notre cerveau à préserver notre survie, on a tendance à occulter un petit peu ce qui pourrait mal se passer. Et on a un adage qui dit souvent, quand vous avez un objectif, vous multipliez la durée par deux et ce que vous allez atteindre, vous le divisez par deux. Ça, c'est pour 80% à peu près des cas vrai. Donc ça permet vraiment de se dire, d'avoir quelque chose aussi de réaliste. Au début, vous en savez rien. Si vous lancez un nouveau projet, vous savez pas. Donc vous lancez et vous allez apprendre en fait au fil de l'eau. Et ça, c'est OK. Ça permet de pouvoir prioriser de façon future d'autres activités et d'être agile. C'est-à-dire qu'il va y avoir plein de grandes décisions, mais il va y avoir aussi plein de micro-décisions qui vont impacter votre projet. Et aujourd'hui, si vous êtes solopreneur ou dirigeant d'une TPE, d'une grande boîte, les gens vous font confiance. Vous êtes une forme de leader, vous avez un leadership. Et donc, ils vont placer cette confiance et une partie de tout ce qu'ils vont investir en temps, en énergie, pour vous, en fait, au service de votre mission, parce qu'ils croient en votre projet. Et l'idée, c'est vrai. Donc, ça peut être des partenaires aussi, hein, pas que des clients ou des salariés. Ça peut vraiment être des partenaires d'affaires où vous dites, OK, est-ce que je fais confiance à ce gars-là? Ça, c'est quelque chose de vraiment important. D'où l'intérêt, à mon avis, d'être très intègre. Aujourd'hui, on a aussi un monde qui est très changeant, où tout va très très vite. On voit l'arrivée d'Internet a bousculé le monde de l'information avec un accès très simple et très abordable à l'information. L'arrivée de l'IA ouvre des nouvelles perspectives encore inexplorées jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est important aussi de pouvoir être dans un processus de création, mais aussi de veille. C'est-à-dire que si on se met en tête que bah, on veut créer une société, développer une offre, proposer cette offre et vendre pour gagner de l'argent, etc., etc. C'est super. Une entreprise est une activité commerciale rentable, donc déjà sur le début de l'énoncé, on est bien. Ensuite, on peut s'essouffler ou mourir aussi au niveau de l'entreprise. L'entreprise peut vraiment fermer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait cette veille, c'est-à-dire cet état d'alerte qui nous euh, maintient un petit peu toujours en dehors de la zone de confort et informé avec de l'information qualitative pour nous permettre de réorienter rapidement parfois nos choix. Voilà, sinon on s'endort et on se retrouve un petit peu avec une vision très, très laser, très focus, comme on dit aussi, mais trop focus. On oublie l'attention à 360 degrés qui nous permet aussi d'avoir cette veille de qu'est-ce qui se passe sur mon marché, qu'est-ce qui se passe autour de moi qui peut déstabiliser ce que j'ai mis peut-être des années à construire. C'est important. Donc, d'avoir cette veille stratégique. L'agilité, c'est cette capacité, ça se développe aussi à concevoir aussi des processus simples. Pourquoi? Plus ils vont être complexes, plus ils vont être difficiles à bouger. Un exemple simple qui me vient en tête, des personnes qui veulent automatiser trop tôt des processus, qui ne sont pas encore robustes. Quand on automatise, on va venir quand même rigidifier parfois un petit peu la structure parce qu'on souhaite se dégager du temps. Et donc, on va dire, bah, ça fonctionne bien, on va gainer un petit peu. Sauf que le problème, parfois, c'est que ça nous fait perdre en flexibilité. Donc, c'est ça aussi de voir qu'est-ce qui peut être intéressant et de garder cet état d'esprit vif pour pouvoir vite rebondir. L'innovation, aujourd'hui, alors que ce soit technologique, dans votre créativité, c'est important de la garder. Pourquoi? C'est la créativité, je pense que c'est la base aussi de ce que vous allez créer en continuité. Donc aujourd'hui, posez-vous la question peut-être, est-ce que je me sens innovant? Est-ce que je me sens créatif? Et de pouvoir mettre cette innovation au service de votre entreprise et de vos services. Toujours dans l'optique pour moi d'aller dépasser les attentes des clients
par rapport à cette valeur perçue et de vraiment avoir un énorme apport de valeur. Et pour l'avoir, ça demande certains ingrédients. Et les ingrédients que j'ai partagés ici et d'autres que je partagerai aussi dans d'autres sessions. Et la résilience, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bon, on en entend beaucoup parler, c'est cette capacité à rebondir face aux défis, aux imprévus. Tout se passe pas comme prévu, ou je dirais que ça se passe quasiment jamais comme prévu. Donc du coup, avoir cette capacité d'innover et en même temps d'encaisser peut-être émotionnellement déjà, quelque chose, c'est déjà faire un grand pas. À mon sens, quand on est entrepreneur, ça nous challenge très très vite sur notre capacité à maîtriser nos émotions, puisqu'aujourd'hui, le marché ou les règles de l'argent, en tout cas, qui font fonctionner l'entreprise, ne connaissent pas l'émotion. Voilà. Moi, j'ai perdu des grosses sommes d'argent parce que je n'ai pas su maîtriser mes émotions, et je reperdrai ces sommes d'argent parce que euh, si c'était à refaire par rapport à perdre cette leçon, parce que cette leçon aujourd'hui me sert et me fera gagner beaucoup plus d'argent et donc me donnera beaucoup plus de possibilités d'apporter encore plus de valeur dans ce qui est important pour moi euh, par cette leçon-là que j'ai apprise. Et ce qui est important pour moi aujourd'hui, vous le savez, c'est d'accompagner des entrepreneurs à créer et à révéler la valeur qu'ils ont en eux, surtout la révéler dans un premier temps et ensuite pouvoir l'exprimer à travers leur entreprise. Il y a quelques habitudes aussi de réussite qu'on peut mettre en place. Il y en a plein, peut-être vous y avez déjà réfléchi. Des habitudes matinales ou du soir aussi, c'est comment finalement ma journée je l'aborde. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'entreprise est une activité commerciale rentable. Pour qu'elle puisse être rentable, ça veut dire qu'elle doit gagner de l'argent. Comment on gagne de l'argent? Eh ben, à mon sens, on s'organise. Et qu'est-ce qu'on organise? Son énergie, dans un premier temps. Est-ce que je suis capable aujourd'hui de maintenir un haut niveau d'énergie toute la journée sans être dans l'excitation et dopé à la caféine, voilà. Est-ce que je suis capable de ça aujourd'hui? De maintenir sainement une énergie haute, de se sentir passionné, d'avoir cette flamme à l'intérieur qui brûle mais qui ne me consomme pas. C'est tout l'enjeu. Et donc, il y a des routines. Aujourd'hui, on pourra en parler aussi tout à l'heure. Si vous en avez à me partager, ce sera avec grand plaisir. L'apprentissage continue aussi, continuer d'apprendre toutes les semaines des nouvelles choses pour cultiver cet état d'esprit curieux. L'état d'esprit curieux, c'est lui qui maintient en croissance. Sinon, on rigidifie et on pense tout savoir et voilà, souvent on se fait absorber par autre chose et c'est fini. Fin du jeu. L'entrepreneuriat est un jeu, hein. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir jouer et la compétition, elle est avec soi-même. C'est voilà, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et d'amener aussi des réflexions, des moments, alors soit d'introspection, pour ceux qui sont plutôt dans cette voie-là, de l'introspection seule. Moi, je sais que j'aime bien m'isoler et c'est là que j'ai pas mal de choses qui me viennent en tête. Pour d'autres, ça va être d'exprimer, discuter avec d'autres personnes et ils vont sentir cette inspiration, cette réflexion à travers la projection avec d'autres personnes et le feedback. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, simplement quand vous savez comment fonctionner, c'est beaucoup mieux. Donc, l'idée, c'est que je vous inviterai à un exercice, vous pouvez faire une copie d'écran de cet exercice si vous le voulez, ou une photo, pour pouvoir travailler votre vision. Répondre à ces quelques questions. Imaginez votre entreprise dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Qu'est-ce que vous voyez? Quel impact vous voyez aujourd'hui auprès des personnes à qui vous avez envie de changer quelque chose? C'est-à-dire que souvent, on me pose, Anthony, la question comment faut faire? On s'en fout du comment. Le comment, c'est après. Ce qui est important, c'est on parle de qui? On parle de toi, on parle de tes clients, on parle de quoi? On parle de la valeur que tu es capable d'apporter et de la valeur perçue. En fait, c'est ce qui est fondamental au départ. Et le comment vient se dessiner après, naturellement. Et on a créé le programme Team Power pour vous aider à rendre ça encore plus fluide, plus rapide et plus personnalisé. Quelles sont vos valeurs aussi qui guident votre parcours? Et ensuite de pouvoir synthétiser tout ça dans une vision que vous êtes capable de communiquer à tout le monde, à votre famille, à vos amis, à peu importe, quelqu'un qui croise votre vie doit connaître votre vision du monde, de ce que vous avez envie d'apporter comme changement, voilà, dès aujourd'hui, ce qui vous met en énergie, ce qui vous met en joie, ce qui vous donne un entrain naturel. Il n'y a pas besoin d'être motivé, il y a juste besoin d'être passionné. Et quand on a la passion, la motivation arrive. Quand on a la vision, la confiance en soi arrive. Voilà. C'est ne pas confondre la conséquence et la cause. Donc le programme Team Power aujourd'hui, il est basé sur 4 piliers. Donc aujourd'hui, on voit la partie pilotage d'entreprise, direction, c'est on va dire la strate la plus haute dans une entreprise, à part donc structurellement, à part le mindset, l'état d'esprit qu'on a nous en tant que dirigeants, fondateurs. C'est-à-dire comment aujourd'hui je peux développer une mentalité de leader. On a fait une courte session sur le flow aussi,
On pourra vous mettre le lien d'accès si vous le souhaitez pour pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qui vous met dans cet état d'énergie optimal avec toutes vos facultés mentales, émotionnelles et vous mettre en action. Aujourd'hui, on a focusé un petit peu plus sur la partie pilotage qui est le centre de décision. C'est l'ordinateur de bord. Et ensuite, la semaine prochaine, on verra la partie stratégique. Finalement, comment je mets tout ce que j'ai dans la tête, tous ces choix, dans des processus adaptés pour que, c'est un peu comme les véhicules, pour que je puisse atteindre cette mission. Et ensuite, la partie opérationnelle, bah, là, on se bouge les fesses, hein. Faut être en action. Voilà. C'est comment aujourd'hui je me mets en action pour pouvoir faire ce premier pas déjà. Je vous demande pas de regarder 10 pas après. C'est quoi le premier pas que je peux faire dès maintenant pour me rapprocher de ça? La stratégie, elle est faite pour regarder les 10 pas avant. La vision, les 100 pas avant. Et l'opérationnel, c'est quoi? Juste l'étape d'après, l'action d'après pour moi. Et de commencer tout de suite. C'est hyper important pour pouvoir se mettre en mouvement et se sentir énergisé. Je vous propose maintenant de passer aussi un temps d'échange pour que je puisse répondre à vos questions, à vos interrogations avec grand plaisir. C'est toujours intéressant, je pense, de pouvoir le faire là de façon synchrone ou de façon désynchronisée aussi. On a un canal Telegram qui permet de le faire, de discuter entre différents entrepreneurs, partager vos points de vue, présentez-vous, d'avoir du contact humain. Voilà. Et Yatom, c'est ça, c'est l'humanité et l'innovation. Si vous avez ces choses-là qui vibrent en vous avec les trois valeurs que je vous ai citées tout à l'heure, la confiance, la cohésion et la croissance, alors bienvenue, c'est avec grand plaisir qu'on va pouvoir accomplir des projets absolument extraordinaires, en profiter en chemin. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment pouvoir en discuter. En tout cas, merci beaucoup. Les prochaines étapes pour vous, je les ai mises ici. Je vous invite, pareil, si vous le souhaitez, à faire une copie d'écran. Prenez le temps d'assimiler les concepts clés de chaque session. Je suis disponible sur le canal Telegram si vous avez des questions. Il y a une rubrique qui est dédiée pour ça aussi. Mettre en pratique les nouvelles habitudes, vos nouvelles stratégies dès demain, dès aujourd'hui, j'ai envie de dire. Si vous avez la disponibilité, allez-y. Gardez cet état d'esprit curieux pour explorer et maintenir cet engagement à partir du moment où cette vision, elle fait sens pour vous. Est-ce qu'il y a de la passion et est-ce que ça fait sens pour moi ce que je fais aujourd'hui? Voilà ce que je voulais partager. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je reste à votre disposition pour qu'on puisse échanger. Je vais réactiver les micros. À tout de suite.